Alors installez-vous sur votre tapis, jambes repliées et venez déposer vos vertèbres une à une en soufflant. Voilà. Repliez les jambes, pieds écartés de la largeur du bassin, bras le long du corps et commencez par la respiration dans les côtes basses et latérales. Et on relâche. Inspiration sur les côtés et dans le dos. Et relâchez. Encore. La respiration est uniquement thoracique et thoracique basse. Le ventre ne bouge pas lorsque l'on respire. Encore une fois. Et abaissez votre pointe du sternum en direction du sacrum en fin d'expiration. Très bien. Continuez de respirer comme ceci. Et venez placer le bassin en rétroversion. Les lombaires se plaquent sur le tapis. Puis inspiration, antéversion du bassin. Soufflez, rétroversion. Inspiration. Antéversion. Inspiration. On souffle en rétroverse. Puis on se place en neutre. Position intermédiaire entre l'antéversion et la rétroversion, où vous n'avez pas à retenir votre bassin. On a un léger creux dans le bas du dos, notre lordose physiologique. Placement des épaules. À l'inspiration, venez monter vos épaules aux oreilles. Puis soufflez, abaissez vos deux épaules. Encore, inspirez, montez. Soufflez, abaissez. On inspire, on monte. Soufflez, abaissez. Encore une fois. Et gardez vos épaules en position basse, puis montez vos bras au plafond. Inspirez, montez vos mains pour écarter vos omoplates l'une de l'autre tout en gardant les épaules bien basses. Et en soufflant, resserrez vos deux omoplates sur la colonne. Encore. Soufflez, resserrez. Inspirez, montez. Soufflez, resserrez. Encore. Inspirez, montez. Soufflez. Resserrez. Inspirez, montez. Et trouvez le neutre entre les deux. Puis reposez les mains le long du corps. Placement des cervicales. Donc on va rentrer légèrement le menton et se grandir à l'inspiration. Puis relâchez. Gardez bien votre neutre au lombaire, au niveau lombaire, bassin, épaule. Uniquement les cervicales bougent sur ce mouvement-là. Encore. Inspirez dans les côtes basses, basses et latérales. Puis relâchez. Encore. On inspire, on se grandit. On relâche. Et un petit dernier. Et relâchez. Prenez le temps de mémoriser votre neutre pendant quelques secondes. Et avant de démarrer les exercices, sur 5 expirations, nous allons activer notre musculature profonde pour vous remémorer un peu les sensations. Donc, vous allez prendre de l'air dans vos côtes basses et latérales. On commence à expirer, puis on active transverse et plancher pelvien.
à 30% de leur force maximale, Donc ça peut être le plancher pelvien en premier, puis le transverse, ou le transverse, puis le plancher pelvien, ou les deux si vous êtes à l'aise, les deux de manière synchronisée. Soufflez, activez votre centre. Une dernière fois. On souffle. On active le centre. Pour le premier exercice, nous allons nous placer en ponté pelvien. Les pieds sont toujours écartés de la largeur du bassin. Je prends de l'air dans mes côtes. Je souffle, j'engage et je décolle en ponté pelvien. Nous allons maintenir cette position et faire des extensions de cheville comme ceci. Donc, on est bien dans l'alignement épaules, hanches, genoux. Mettez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, activez et décollez vos deux talons. On repose à l'inspiration, on stabilise. Et soufflez, activez, décollez. Le bassin ne bouge pas. Laissez vous guider pour votre rythme sur la respiration, vraiment. On n'aura pas tous le même rythme. Vous pouvez penser à faire durer votre expiration. Plus elle dure et plus vous engagez vos muscles profonds. Un dernier. Reposez les talons et reposez le bassin, arrivez directement au neutre. Enroulez les genoux contre la poitrine pour soulager un peu le bas du dos. Ok, reposez une jambe, puis l'autre. Nous allons à nouveau nous placer en ponté pelvien. Souffle, activez et décollez votre bassin. Parfait. Nous allons venir placer une jambe dans le prolongement de l'autre. Hop, comme ceci. Pied pointe. Et nous allons, sur l'expiration, activer et descendre notre jambe sans bouger au niveau du bassin et sans venir creuser notre dos. On garde bien le neutre. Et à l'inspiration, pied pointe au plafond. Pied flex en bas. Pied pointe au plafond. On est parti. Pied pointe au plafond. Gardez votre bassin bien haut. Fluide et contrôlez votre mouvement. Allez, encore deux. Très bien, reposez cette jambe sans reposer le bassin et on passe de l'autre côté. Jambe tendue. On souffle, on active, on descend. Pied pointe au plafond. Pied flex, on descend.
Gardez le bassin bien haut. Encore. Encore 2 comme ça. C'est très bien. Tenez bon. Et on repose la jambe, puis le bassin. Encerclez vos genoux contre la poitrine. Très bien. On passe à une centaine pour le prochain exercice. Avant cela, je vous montre les mouvements que je vais vous demander au cours de la centaine. Donc ça va ressembler à l'exercice précédent. Donc on sera en ponté pelvien pour la centaine. Les mains à hauteur des hanches, hein, vous vous souvenez, ce sont des petits battements comme ceci. Donc on va avoir une jambe toujours, on va être toujours en unipodal. On va changer ensuite d'une jambe puis l'autre. Je vous dirai pied flex en bas, pied pointe en haut. Ok? Au moment où il faut changer. Si je ne dis rien, vous restez dans la position. Ok? Et à la moitié de la centaine, on changera de jambe. Ok? Comme ceci. On est parti, donc placez-vous en ponté pelvien. On prend l'air dans les côtes basses et latérales. Et on souffle. On active. Et on décolle en ponté pelvien. Venez tendre une jambe dans le prolongement de l'autre pour démarrer. Les 2 mains à hauteur des hanches. Enroulez si possible vos cervicales. Si vous fatiguez en cours de route, vous pourrez les reposer. On ne regarde pas le plafond, on regarde entre les cuisses. Et on est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pieds flex en bas. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pieds pointe en haut. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pieds flex en bas. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pieds pointe en haut. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, on change. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pieds flex en bas. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pieds pointe en haut. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pieds flex en bas. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 pieds pointe en haut. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on repose. Ah, ça passe vite, la petite centaine, en variant régulièrement les mouvements. Les 2 jambes tendues, les bras vers l'arrière, on s'étire. Bien, on va passer ensuite sur le côté. Vous allez venir poser votre tête sur votre bras. Les 2 jambes sont tendues. Alors, nous allons faire un enchaînement pour renforcer les muscles fessiers du côté supérieur et les abducteurs du côté de la jambe qui est contre le tapis. Alors, pour cela, on va venir fléchir, je vous montre l'enchaînement, fléchir la jambe comme ceci, puis l'ouvrir en rotation externe sans basculer le bassin, tendre la jambe, hop, vers le haut, la redescendre en tournant le pied bien en face de vous. Une fois qu'elle est ici, on rassemble les jambes, puis on les repose. Et on ramènera la jambe comme ceci, ouverture, on tend vers le plafond, on redescend doucement en diagonale, et on rassemble les jambes, puis on repose. Ok? On est parti ensemble. Prenez de l'air dans les côtes, fléchissez la jambe, comme ceci. On ouvre, on l'attend, hop, au plafond, on freine la descente, on rassemble les jambes. Attention, les 2 pieds sont bien dirigés devant, les jambes ne sont pas tournées vers le plafond, les genoux pas tournés vers le plafond, et on repose. On fléchit, on ouvre, extension de genou, retournez le genou
en face, redescendez en diagonale et rassemblez les jambes. Puis on redescend. Encore. Donc là, la respiration est libre, hein, bien sûr, parce qu'il faut maintenir l'activation du centre en permanence. On redescend en diagonale, on rassemble les jambes, on repose. Encore. Gardez bien vos deux épaules basses. Allez, encore. On ouvre bien en gardant le bassin bien en face. Extension de genou. On descend, on ramène le genou bien en face. Hop. Et on redescend. On continue. Extension. On redescend. C'est super, encore deux. Très bien. On change de côté. Bien sur la même ligne, épaules, hanches, chevilles. On est parti. On fléchit le genou, ouverture, extension. Et on redescend en diagonale, puis on rassemble les deux jambes. Et on repose. Prenez le temps de faire des mouvements fluides et contrôlés. Le tronc ne bouge pas du tout. On continue comme ça, c'est super. Allez, encore 3. Et le dernier, bien propre. Et on repose. On passe maintenant en position debout. Donc nous allons
les jambes. Comme ceci, les pieds tournés à peu près à 45 degrés de chaque côté. Et en soufflant, on va activer notre centre. Tournez bien les genoux vers l'extérieur en contractant l'extérieur, la des fessiers. Puis remontez. Ok? On va faire une dizaine de squats comme ceci. On garde le dos bien droit, les épaules restent au-dessus du bassin. On souffle. On active, on descend. Les genoux restent bien écartés, les épaules bien basses. On se grandit toujours, on garde le neutre. Encore. Contractez l'extérieur des fessiers, écartez vos genoux. Encore. Gardez bien l'activation des muscles profonds tout au long du mouvement. Écartez vos genoux vers l'arrière. Et dernier. Bien. On se place à nouveau en squat. Et on va pulser. Vous respirez bien. Respirez. Stabilisez. Gardez le centre actif. Ok, on remonte. Et dernier exercice, on redescend. Et on va translater le bassin de gauche à droite. Gardez votre centre actif. Le bassin ne monte pas, ne descend pas. On sent les cuisses qui chauffent. Ça travaille, c'est bien. Continuez, respirez. On translate. Respirez bien. Encore. Pareil, vos épaules ne s'inclinent pas, on reste bien à l'horizontale. Allez, tenez bon. On est presque au bout. Encore. Allez, une dernière fois de chaque côté. Les genoux toujours vers l'extérieur, jusqu'au bout. Et on revient. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Pilates.